Le Premier ministre Bayrou a menti au sujet du scandale de Notre-Dame de Bétharram. Regardez l'échange tendu du 11 février 2024 à l'Assemblée nationale, lors duquel le député Vannier a interrogé Bayrou et la réponse de ce dernier. La parole est à monsieur Paul Vannier pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, la méthode est maintenant très bien connue des Français. Ils l'ont éprouvé à de très nombreuses reprises. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales dont le rebond sera naturellement recherché. De sorte que si on ne répond pas et qu'on se tait, on est coupable. Et si on répond et qu'on dément, on est immédiatement mis en accusation. Ce que je fais, j'explique ce dont il s'agit. D'abord, mes premières pensées, c'est pour les personnes, les hommes ou les garçons qui ont été en souffrance dans ces affaires-là. Et à eux, j'adresse ma sympathie, pas à ceux qui l'exploitent. Ensuite, cette institution, collège et lycée privé, est en effet dans ma région et dans le village voisin de celui où je suis né. Et en effet, mes enfants y ont été scolarisés. Et on dit, c'est un établissement tout le monde connaît des établissements de cet ordre, qui a la réputation d'être strict, et dont on disait, si tu n'es pas sage ou si tu travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés, et les accusateurs disent, ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois.
puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une preuve. Et puis, il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Le lendemain, Mediapart dévoile un accusé de réception d'un courrier adressé au Premier ministre Bayrou, confirmant sa connaissance du dossier. Il a été à nouveau interpellé par le député Vanier, mais cette fois-ci, c'est le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui répond dans un exercice de fuite en avant ridicule. Monsieur le ministre, la parole est à présent à Monsieur Paul Vanier pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Je vous ai interrogé sur votre conduite face à la révélation d'agressions sexuelles, de violences et de viols commis sur au moins 112 élèves de l'établissement privé béarnais Notre-Dame de Bétharram. Vous m'avez répondu n'avoir jamais été informé. Vous avez menti. Mediapart révèle que vous receviez encore le courrier recommandé d'une victime en mars 2024. J'ai rappelé qu'alors ministre de l'Éducation, vous aviez manifesté votre soutien à l'établissement après une première plainte pour violence sur un élève. Vous m'avez répondu ne plus être ministre au moment de son dépôt. Vous avez menti. La plainte fut déposée en 1996. Vous quittiez le ministère l'année suivante. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale, a fortiori du premier d'entre eux, est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Et que si la lutte contre la pédophilie et les violences faites à nos enfants qui sont insupportables pour la nation, nous la partageons tous, je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Des plaintes S'il vous plaît. Et des signalements. Est-ce qu'on peut écouter la réponse de Monsieur le garde des Sceaux, s'il vous plaît? Des plaintes et des signalements ont été adressés au procureur de la République de Pau depuis des temps parfois très anciens, avant les années 80-90. Vous le savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Mais je laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait. Mais je laisserai le procureur de la République de Pau, qui en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale est le seul à pouvoir communiquer s'il le souhaite sur ces affaires, de faire le point sur l'action publique et sur l'action de la justice. Je veux donc vous dire, monsieur le député,
que l'action publique en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, comme je l'ai moi-même souligné dans la circulaire de politique pénale que j'ai adressée au procureur de la République, est une priorité de l'ensemble des gouvernements et particulièrement de celui-ci sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre qui définit la politique pénale. Merci. Et je vous encourage à rester digne devant la détresse et la violence des cas que vous évoquez. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, votre silence indique que l'omerta règne au sommet de l'État. Il engage directement le président de la République, seul responsable de votre maintien à Matignon. Il donne aux députés une immense responsabilité au moment de voter ou de ne pas voter votre censure. Face à vos mensonges, la censure devient le seul moyen dont dispose chacun d'entre nous pour faire cesser l'omerta. C'était Debunker News. Pensez à réagir à la vidéo, à la partager et vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine.